Nous célébrons la journée internationale d'action de la santé de la femme. Vu que la direction santé de la famille, c'est-à-dire que c'est un organisme qui est plus occupé de femmes dans le pays ça, au niveau national, donc c'est peut-être ça que nous avons fait journée atelier ça, je dis. Atelier ça sur qui ça est basé? Bon, il est basé sur tout ça qui a trait avec femme. Ça veut dire que droit femme, ça veut dire que droit sexuel, droit reproductif. OK? C'est-à-dire que pour que nous soyons capables de connaître droit, OK, à qui ça que nous avons droit. Et c'est là ça seulement que nous pas arrivé vraiment à coordonner tout ça que nous avons besoin de faire. C'est l'occasion pour nous-mêmes dans le ministère pour nous dire, faire connaître tout ça que le ministère a fait pour accompagner une femme. C'est-à-dire que ça nous est capable de une prise en charge intégrale, holistique, si vous voulez, de la femme. Ça veut dire que pour accompagner les femmes, c'est-à-dire que quel que soit l'âge que vous gagnez, que ce soit Timoun Petit, santé infantile, santé des jeunes, des adolescents et également, si vous voulez, les adultes. À ce moment-là, dans le bureau ça, nous avons un bureau santé de la reproduction, que moi-même c'est chef service santé de la reproduction. Donc, il y a plusieurs volets dans la santé de la reproduction. Par exemple, nous avons le volet santé maternelle. Santé maternelle qui nous tient à cœur parce que, pas oublier que Haïti, dans la région, c'est nous avons taux de mortalité maternelle qui est élevé, soit 630 décès pour 100 000 naissances vivantes. Il est vrai que nous travaillons en pile, donc il réduit, mais les statistiques ne donnent pas encore les chiffres. Donc, je ne suis pas encore autorisé à en parler. Et nous avons un sujet que nous avons abordé la semaine dernière, je crois. C'est un sujet assez épineux, assez dur comme ça, c'est l'avortement. Mais nous autres, au niveau du ministère, en tant que régulateur, nous ne sommes pas là pour nous dire est-ce que nous avons cautionné l'avortement ou pas. Non, nous sommes là pour nous réguler les bagailles. Par exemple, la loi sur l'avortement dans le pays, ça, est datée de 1835, code pénal 1835, sous boyer. Donc, ça, c'est un problème. 19e siècle, 21e siècle. Donc, on est tellement en retard. Et cette loi qui fait désuète et obsolète, que nous dit que on monde qui conseille on monde faire avortement le condamnable. On monde qui fait avortement le condamnable. Monde qui d'accord pour faire avortement pour lui condamnable. OK? Et nous autres médecins des fois trop souvent que nos médecins dans les hôpitaux se trouvent confrontés à des problèmes côté que gagne incompatibilité entre un maman qui porte un petit qui est incompatible ou bien que pas oublier m'a parlé de 1835 maintenant nous en 2013 côté une sonographie qui permet nous ouais les malformations tout et tout et lorsqu'on petit monde qui mal formé fait c'est on charge non seulement pour famille mais également pour l'état c'est pour un citoyen qui pas travail qui va payer taxe donc si on a les moyens maintenant pour intervenir pour empêcher tout ça donc il faut que au moins que nous ayons une loi pour protéger nos prestataires sur les avortements thérapeutiques. OK? Donc ça, c'est important pour le ministère. Maintenant, nous avons le problème de la planification familiale. Pays ça, il faut que nous fassions planification familiale, il faut que nous-mêmes, nous pourrions faire ça, donner des soins de proximité. Côté que nous pourrons aller mettre des agents communautaires qui pourraient faire du porte-à-porte pour parler de planification familiale, apporter les intrants de planification familiale pour arriver à une distribution d'intrants communautaires. Donc, parce que tout pays besoin de développer, passer par là, passer par la planification familiale, c'est-à-dire que le pays, ça comme tout le monde était à Pagossi, c'est le monde qui tellement nous gagne. Mine de rien, sur la planète, là, nous 14 millions. Hein. Après suivi ça, nous comptons faire qui attend nous. Bon, attendre nous, c'est toujours continuer à accompagner les femmes, c'est-à-dire que l'État qui doit mettre en place les infrastructures et les prestataires qui vont s'allier à la communauté et la famille pour accompagner cette femme pendant l'événement grossesse. C'est-à-dire que ce soit pendant que la femme n'a pas gosse, ou bien pendant que la femme n'a pas accouché, ou bien que l'heure que le fin a accouché. Nous intervenons dans la PTME, transmission VIH-Sida mère-enfant et également syphilis congénitale. Nous formons les gens en santé de la reproduction pour les soins après avortement. Pour un autre sujet encore qui est très important pour nous, c'est les lésions précancéreuses du col de l'utérus. OK?
C'est-à-dire que, mine de rien, nous ne rendons compte que le cancer du col a tué le monde en pile, dans le pays. Ça. Et l'avortement aussi, l'avortement représente 30% des décès maternels dans ce pays. Donc il faut que quand même que l'on réfléchisse, que nous formons les gens pour que les gens puissent donner des soins après avortement.